Donc l'enseignement, je vais intituler Comment être sauvé. Voilà. Comment être sauvé. Ça fait un peu suite à ce qu'on a vu la dernière fois. Le dernier message était sur le péché. On a parlé du péché en long et en large, on a vu l'origine du péché, on a vu aussi les conséquences désastreuses du péché. Et on a abordé brièvement une solution au péché. Voilà, ou la solution au péché. Et en fait, il y en a qu'une. On a abordé la solution au péché. Et aujourd'hui, je vais revenir sur certains points qu'on a déjà développés pendant l'enseignement sur le péché. Et surtout, on va développer la partie solution, la solution au péché. On va vraiment, il y a sûrement des choses que vous connaissez déjà, mais on va revenir aux fondamentaux. Je pense que de temps en temps, c'est bon de revenir aux fondamentaux de la foi, se rappeler les fondamentaux. Nous parlons souvent d'annoncer l'évangile. On dit que c'est important d'annoncer l'évangile, mais qu'est-ce que l'évangile? Est-ce que quelqu'un peut définir l'évangile, simplement? Jésus, mort, ressuscité. Très simplement, l'évangile, enfin le mot. Bonne nouvelle. Voilà, bonne nouvelle. C'est évangile, hein, ça vient du grec euangelion, qui a donné évangile, qui signifie tout simplement bonne nouvelle. Voilà. Et Jésus nous a dit dans Marc chapitre 16, verset 15, enfin il a dit à ses disciples que nous sommes aujourd'hui, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. En fait, le mot qui est utilisé, en fait, on pourrait dire aussi, allez prêcher l'évangile à toute la création. Donc c'est la bonne nouvelle. Alors, quelle est cette bonne nouvelle? Jésus. Simplement. Jésus. Exactement, être sauvé. Être sauvé. C'est ça la bonne nouvelle. Mais être sauvé de quoi? De la mort éternelle. De la mort éternelle, du péché, De l'enfer. de l'enfer. Tout ça, c'est vrai. Hein? Et t'as pas un nom particulier? Non. Justement, parce qu'on est sauvé de... On va voir qu'on est sauvé de plusieurs choses. De Satan. De Satan ou de son influence sur nous, du jugement de Dieu. Voilà. Donc on va voir ça en détail. Parce qu'en fait, il est important, quand on dit aux gens, quand on annonce l'évangile, on va dire aux gens qu'il faut qu'ils soient sauvés, mais il faut d'abord qu'ils sachent de quoi. Il faut d'abord qu'ils soient convaincus qu'ils sont perdus avant d'être sauvés. Sinon, quand les gens sont convaincus qu'ils ne sont pas perdus, c'est même pas la peine d'essayer de leur annoncer l'évangile parce que de toute façon, ils n'en ressentent pas le besoin. Donc il faut être conscient de quoi on doit être sauvé d'abord. Et pour ça, je vais revenir au problème de l'homme naturel. Quel est son problème? Dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 11, il est écrit « Dieu a mis dans le cœur des fils de l'homme la pensée de l'éternité. » Qu'est-ce que ça signifie? C'est qu'en fait, tous les hommes, qu'ils le veuillent ou non, ils ont dans leur cœur le désir de l'éternité. Personne n'a envie de mourir. Sauf quand les gens sont désespérés, en détresse, ils peuvent se suicider. Mais l'être humain a le désir de l'éternité parce que Dieu l'a mis dans son cœur. Voilà. Et en fait, le problème, c'est que on a le désir de l'éternité, mais on est conscient de la mort. On sait qu'on va mourir. Et cela crée chez l'homme une angoisse. L'angoisse de la mort. C'est la première angoisse. On va voir, il y en a plusieurs. Mais l'être humain naturel est angoissé par la mort. Un jour, il va mourir, alors qu'il désire l'éternité. Mais en même temps, il sait qu'il va mourir. Donc ça lui pose un problème. Ça, c'est la première angoisse. En fait, l'être humain est dans une angoisse, une souffrance morale. Tout naturellement, parce qu'il y a plusieurs angoisses. C'est que la deuxième angoisse, c'est, il sait qu'il va mourir, mais que va-t-il se passer après la mort? Les gens ne savent pas. Donc ça les angoisse. Ça, c'est une deuxième angoisse. Parce que pourquoi? Nous savons que nous sommes mauvais. Tout homme se sent naturellement pas bon, c'est-à-dire digne d'aller dans la présence d'un Dieu parfaitement saint. Et donc, comme on est conscient de ça, comme on est conscient du fait qu'on n'est pas bon, qu'on ne mérite pas d'être près de Dieu, et qu'on sait qu'on va mourir, on ne sait pas trop ce qui va se passer après, ça crée une angoisse. Alors qu'est-ce que les gens font? Enfin, qu'est-ce que l'être humain fait en général? Il essaie de s'améliorer. Il fait des efforts pour être quelqu'un de bien. Mais il se rend compte qu'en fait, il n'y arrive pas. Enfin, on essaie de ne jamais pécher, on essaie d'être propre pour plaire à ce Dieu parfaitement saint. Et
Comme on n'y arrive pas, ça crée une troisième angoisse. Parce que je n'ai pas les moyens de m'améliorer. Enfin, je fais des efforts. On se rend compte en fait qu'on est esclave du péché. Et je vais reprendre un passage qu'on a vu ensemble la dernière fois, Romains chapitre 7, verset 15. Et puis on va lire aussi les versets 18 à 21. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. J'ai la volonté, même le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais. C'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc cette loi en moi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Donc imaginez, donc l'être humain, il est souvent comme ça. Il essaie de s'améliorer, mais le péché est attaché à lui. Et pourquoi en fait il est dans cette situation-là? On va voir l'origine de cet esclavage qu'on a vu là, dans le message précédent sur le péché. Juste rappeler l'origine de l'esclavage du péché, c'est la chute de l'homme, que je rappelle. Donc dans Genèse chapitre 2, versets 15 à 17, Dieu donne un commandement à l'homme, enfin, il lui donne voilà, le commandement, ce qu'il doit faire. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ça, c'est l'ordre que Dieu donne. Et dans Genèse chapitre 3, on va voir que l'homme va désobéir. On va lire les 6 premiers versets. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme a répondu au serpent: nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mourriez. Alors le serpent dit à la femme: oh, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme prit de l'arbre, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Il prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Voilà, donc désobéissance, et ça va causer tous les problèmes qu'on a vus la dernière fois sur le péché, toutes les conséquences. Et on voit la gravité de la chose quand on analyse bien ce qui s'est passé, c'est que Satan dit à l'homme et à la femme, Dieu en fait, il est méchant, parce qu'il a un bon arbre que vous pouvez manger, mais il ne veut pas que vous y touchiez, parce qu'il ne veut pas de bonnes choses pour vous, donc ne touchez pas. En plus, Dieu est menteur, puisqu'il sait que l'arbre est bon, mais il vous ment, il vous dit le contraire. Donc on voit la gravité de ce que Satan a dit en fait. Et l'homme a dû faire un choix entre Dieu et Satan. Est-ce que j'écoute Dieu ou est-ce que j'écoute Satan? Est-ce que je prends Dieu comme maître ou je prends Satan comme maître? Et l'homme a fait un choix, c'est Satan. Il a choisi Satan comme maître. Mais en le choisissant comme maître, il a aussi choisi comme père. C'est pour ça que Jésus dit dans Jean chapitre 8, verset 44, « Vous avez pour père le diable. » Pourquoi? C'est-à-dire que, spirituellement parlant, en devenant enfant de Satan, on prend la nature de Satan, c'est-à-dire sa nature rebelle et pécheresse. Et l'homme a changé de nature. Sa nature est devenue pécheresse et rebelle vis-à-vis de Dieu. Son cœur est devenu mauvais. Et Jérémie chapitre 17, verset 9 dit, le cœur, en parlant du cœur de l'homme, le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Ça, c'est le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme est devenu vraiment méchant et tortueux. Et Jésus va décrire le cœur de l'homme, c'est pas très glorieux, dans Marc chapitre 7, versets 21 à 23. Jésus dit, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Enfin, tout ce que Jésus cite, c'est presque démoralisant, mais c'est ça le cœur de l'homme. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Ça, c'est le cœur de l'homme. C'est vraiment pas beau. Cette nature pécheresse, acquise par Adam et Ève, ils vont la transmettre à leur descendance. On va acquérir en fait cette nature pécheresse aussi. Et donc tout homme, dès sa conception,
à ce péché en lui. Et David dit dans le psaume 51, verset 7, « Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. » Ça, c'est un héritage automatique. Donc, dès qu'on est conçu, on a une nature pécheresse. Et donc, tout homme, c'est ce qui explique en fait cet esclavage du péché, parce que notre nature, elle est comme ça. On est des pécheurs par nature. Et donc, l'homme étant conscient de ça, il se sent esclave, parce qu'il veut faire le bien, mais il ne peut pas le faire, parce que le péché est dans son cœur. Et donc, il est profondément angoissé, parce qu'en plus, il est conscient du jugement de Dieu. C'est que dans notre cœur, quelque part, on sent qu'il va y avoir un jugement. Et la Bible dit, Hébreux 9, verset 27, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. En fait, il y a un jugement qui attend les hommes, et qu'ils soient croyants ou pas, on le sent, enfin, on redoute ce jugement. On redoute ce jugement. Et la Bible nous apprend que chacun de nous passera un jour devant le trône de Dieu pour y être jugé. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice. Actes chapitre 17, versets 30 et 31. Et l'apôtre Jean va voir, Dieu va lui montrer ce jugement, lui montrant un grand trône blanc où Dieu est installé pour juger les hommes, dans Apocalypse chapitre 20, versets 11 et 12. Jean dit, « Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. » Alors, ce qu'on voit ici, c'est qu'il va y avoir un dévoilement de tout. C'est que tout ce qu'on fait, en fait, c'est écrit, c'est noté dans des livres pour chacun. Et tout cela va être dévoilé. C'est-à-dire que toutes nos œuvres, même les plus secrètes, on fait des choses, on se dit, personne ne me voit, on est caché dans sa chambre, on est caché à la cave. Mais tout cela sera découvert le jour du jugement. Ce sera exposé à toute la création devant le grand trône blanc. Vous imaginez un peu la honte que ça va être pour chacun. Romains 2, 16 nous dit, ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus les actions secrètes des hommes. Enfin, tout ce qu'on fait de secret, un jour, ça sera dévoilé. Et Jésus lui-même le dit dans Luc 12, verset 2. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. C'est terrible, le jugement devant le grand trône blanc. Déjà, moi, je n'aimerais pas assister à ça, qu'on montre tout ce que j'ai pu faire dans ma vie devant toute la création un jour. Déjà, comme jugement, c'est terrible. Mais il y a pire que ça. Au-delà du jugement, c'est le verdict qu'il va y avoir après le jugement. Une fois qu'on aura tout montré, c'est que ce qui attend l'homme, c'est une condamnation à la géhenne, un lieu de tourment et de feu éternel. Apocalypse chapitre 20, que je viens de lire, je vais lire la suite, à partir du verset 13 au verset 15. Après le jugement, qu'est-ce qui est dit ? La mort rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Voilà le verdict. Celui qui n'est pas sauvé, il sera jeté dans un étang de feu. Et la Bible parle abondamment de cet étang de feu. Aujourd'hui, c'est de moins en moins prêché, la géhenne et l'étang de feu qui est la condamnation éternelle. Mais on va prendre quelques passages, parce qu'il y en a beaucoup, mais juste quelques-uns pour nous convaincre que c'est un sujet important pour la Bible, qui est répété. Jésus en parle dans Matthieu 25, verset 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » C'est Jésus qui parle. Et dans Matthieu 13, versets 41 et 42, il dit aussi, « Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arrachera de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité.
et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. C'est terrible, c'est terrible. Hein? Et Jésus en a beaucoup parlé de la GN. Dans Luc chapitre 16, versets 22 à 24, il dit aussi, le riche, donc il donne cette histoire du riche et de Lazare. Il dit, le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. Car je souffre cruellement dans cette flamme. Ça, c'est la description de ce lieu de tourment. Et ce lieu, il semble si horrible, si terrible, que Jésus conseille, au moins de façon symbolique, si nécessaire, de tout sacrifier, même des parties de son corps, pour ne pas aller dans ce lieu. Marc chapitre 9, versets 43 à 48. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds et d'être jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil que d'avoir les deux yeux et d'être jeté dans la géhenne où leur ver ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. C'est quand même chaud, hein, ce lieu. Alors vous allez me dire que le tableau que je viens de vous dépeindre est quand même bien sombre. Les angoisses par rapport à la mort. Je dis, le tableau que je viens de dépeindre peut paraître bien sombre, parce qu'il y a le jugement qui va tout dévoiler, il y a la géhenne, enfin, il y a tout ça. Et c'est justement de ça qu'on a besoin d'être sauvé. On a besoin d'être sauvé de tout ce que je viens de dire, de toute cette horreur, c'est-à-dire de l'esclavage du péché, de l'angoisse de la mort, du terrible jugement après la mort et des conséquences éternelles de ce jugement. C'est de ça qu'on a besoin d'être sauvé. C'est ça qu'il faut dire aux gens quand on leur annonce l'évangile, c'est tout ce tableau sombre, on peut en être sauvé. Et c'est ça la bonne nouvelle. On est destiné à quelque chose de terrible. Enfin, déjà, on vit déjà difficilement dans l'esclavage du péché, l'angoisse, tout ça, et puis les conséquences éternelles. Et donc, il y a une bonne nouvelle, c'est qu'on peut être sauvé. Et ce qu'on va voir, justement, c'est que la bonne nouvelle, quand on parle de bonne nouvelle, en réalité, il y a plusieurs bonnes nouvelles. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un ensemble de bonnes nouvelles, un peu comme quand on annonce quelque chose par rapport à l'évangile, quand on creuse un peu, on se rend compte qu'il y a encore une bonne nouvelle qui est cachée. Un peu comme les poupées russes. Vous voyez, les poupées russes, les matrioshka. Tu as une poupée, quand tu l'ouvres, tu trouves une autre poupée, quand tu l'ouvres, tu trouves encore une poupée. La bonne nouvelle, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, on a de belles surprises quand on creuse un peu la bonne nouvelle. Donc, en fait, c'est lié à ce qu'on vient de dire. Hein. La première bonne nouvelle, c'est qu'on peut être libéré de l'esclavage du péché. Et c'est déjà une bonne nouvelle. Et avoir la joie et la paix, parce qu'il y a des gens n'ont pas la paix et la joie profonde dans leur cœur. Les gens, c'est pour ça qu'ils passent leur temps à essayer d'avoir des activités, à acheter des choses, parce qu'il n'y a pas la paix. Mais Dieu peut te donner la paix tout de suite. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire que tu peux être libéré de l'angoisse de la mort pour avoir la paix. On va dire que c'est la première partie de la bonne nouvelle. Donc, on peut être heureux dès maintenant, malgré les difficultés. La deuxième partie, c'est qu'on peut échapper au jugement. Ce jugement, on va tout dévoiler. Moi, je n'ai pas envie qu'on dévoile ma vie devant les créations. Mais Jésus fait une promesse dans Jean chapitre 5, verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, il a la vie éternelle et il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Alors on peut se dire, mais on a dit tout à l'heure que tout le monde passe en jugement. Et là, Jésus dit, mais celui qui est sauvé, il ne vient pas en jugement. En fait, concrètement, comment ça se passe, c'est que si on a bien lu le texte, on va revoir Apocalypse chapitre 20, verset 12, il est dit que des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Ça veut dire que quelque part, on va effectivement passer devant le trône, mais on va chercher les noms. On va chercher les noms, hop, on cherche un nom. Si on trouve ton nom dans le livre de vie, bah, tu ne viens plus en jugement. C'est ça l'intérêt du livre de vie. C'est pour ça qu'on a ouvert les deux livres, enfin, les livres de vie, enfin, les livres
Le livre de vie où on a les noms des gens qui sont sauvés, et puis les livres de chacun. Donc quand on regarde, on a intérêt à être dans le livre de vie. Comme ça, on trouve votre nom dans le livre de vie, on ne va pas dévoiler votre vie à toute la création. C'est ça l'intérêt, c'est aussi la deuxième partie de la bonne nouvelle, c'est qu'on ne va pas passer en jugement, enfin, on ne va pas passer devant le grand trône blanc pour être dévoilé, pour qu'on dévoile toutes nos actions secrètes. Bon. C'est déjà une bonne nouvelle à savoir. Il y a une troisième partie, c'est peut-être sans doute la plus importante, ça dépend pour qui, c'est être sauvé de la géhenne. Ne pas aller dans ce feu éternel, ce feu terrible, les temps de feu, ça déjà c'est aussi une bonne nouvelle. C'est peut-être la meilleure nouvelle, mais il y a une quatrième partie quand on creuse le salut. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a une quatrième partie, c'est que non seulement je suis sauvé de la géhenne, mais je peux aller au ciel. C'est-à-dire que je vais pouvoir jouir d'un bonheur éternel dans la présence de Dieu. Pour moi, c'est encore la meilleure, c'est en fait la meilleure nouvelle. Je peux échapper à la géhenne, c'est bien, mais passer toute l'éternité avec Dieu, pour moi, c'est la meilleure. Donc en fait, quand on creuse la bonne nouvelle, on se rend compte qu'il y a des choses toujours meilleures dans la bonne nouvelle. Et dans Apocalypse, chapitre 21, versets 3 et 4, il est écrit « Et j'entendis du trône une voix forte qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les choses premières ont disparu. » C'est extraordinaire. C'est ce paradis où il n'y a plus de cris, il n'y a plus de douleur, il n'y a plus de pleurs, il n'y a plus de souffrance. Ça, c'est vraiment peut-être la meilleure partie de la bonne nouvelle. Et moi, je rajouterais aussi une cinquième partie à cette bonne nouvelle. C'est imaginer, pour l'illustrer, vous imaginez que vous êtes perdu dans le désert. Ça fait des jours que vous ne savez pas comment vous en sortir. Vous avez soif, vous avez faim, vous êtes totalement perdu, vous allez mourir. Et puis vous tombez sur ou un avion qui passe, qui fait tomber un message qui écrit vous êtes à 1 kilomètre d'une oasis où il y a de l'eau, des palmiers, vous pourrez vous reposer, boire, et des caravanes qui passent qui pourront vous récupérer. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? D'accord. Après, vous faites quoi? Ça encourage. Ça encourage, c'est une bonne nouvelle. Mais après, vous faites comment? Tu sais qu'elle a 1 kilomètre, Pardon? Tu sais qu'elle a 1 kilomètre, mais c'est pas vrai. Voilà. C'est-à-dire que je sais qu'il y a 1 kilomètre, mais je peux aller dans tous les sens. J'ai 360 degrés autour de moi. Donc, la vraie bonne nouvelle dans tout ça, c'est comment y aller. Voilà. Il y a une bonne nouvelle. Tout ce que je vous ai cité là jusqu'à maintenant, les 4 premières parties, c'est super. Mais si je ne vous dis pas comment l'obtenir, il manque quelque chose. Et ce qui est intéressant avec la bonne nouvelle du salut dans la Bible, c'est que la Bible nous dit clairement comment y aller. Ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Et c'est ce qu'on va voir, c'est que Dieu, dans son amour, a prévu un plan de salut extrêmement simple. C'est ça aussi qui est la bonne nouvelle. C'est pas compliqué. On va voir que ce n'est pas compliqué. Alors, donc, je vais prendre le temps. Je reviens là aux fondamentaux du salut, ce que la Bible dit. On va voir vraiment point par point ce que la Bible dit. Et pour être sauvé, que faut-il? D'abord, croire de tout son cœur les 5 choses que je vais citer. La première chose, c'est que tous les hommes sont pécheurs et par conséquent, moi aussi, je suis pécheur. Il y a des gens qui ne veulent pas le croire, ça. Mais si je ne crois pas ça, j'ai aucune chance d'être sauvé. Puisque tous les hommes sont pécheurs et que je suis un homme aussi, forcément, moi aussi, je suis un pécheur. Il y a des gens qui disent souvent, je n'ai pas fait des choses si méchantes que ça. Non. La première chose qu'il faut croire, c'est que tous les hommes sont pécheurs et que moi, je le suis aussi. Romains chapitre 3, verset 10 nous dit « Il n'y a point de juste, pas même un seul. » Et Paul précise encore au verset 22 et 23 « Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Ça, c'est la Bible qui le dit. Il faut que je le croie. Que tous ont péché. Première chose. C'est vraiment la base. Ça demande de l'humilité. Deuxième chose qu'il faut absolument croire, à cause de ma nature pécheresse,
je suis condamné à la mort éternelle par la justice de Dieu. Il faut que je sois d'accord avec ça. C'est la Bible qui nous le dit, toujours dans Romains, chapitre 5, verset 12. Et on va lire aussi au chapitre 6, le verset 23. C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est répandue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Car le salaire du péché, c'est la mort. Ça, il faut que je le croie. Troisième chose qu'il faut croire. Je ne peux pas changer ma nature pécheresse. Je ne peux strictement rien faire par moi-même pour me sauver. Personne ne pourra entrer au ciel en essayant de s'améliorer et d'être assez bon pour mériter le ciel. Ça, il faut que je le croie. Il y a des religions qui enseignent le contraire. Mais la Bible dit clairement, dans Jérémie chapitre 13, verset 23, il est écrit « Un Éthiopien peut-il changer sa peau? Et un léopard ses taches. De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal ?» C'est une question de nature. On ne peut pas changer sa propre nature. Et non, maintenant, il y a le petit chocolat, il est clair. Pardon? Ah, maintenant, il y a des crèmes. Mais bon. Du coup, il ne faut pas trop les tenter sur ça. Mais bon, il ne changera pas de nature. Fondamentalement, vraiment sa peau. Il peut peut-être. Et de la même façon, un blanc ne peut jamais devenir complètement noir. Il va bronzer. Mais dès qu'il trouve une crème. Mais voilà, la Bible prend ces exemples-là pour nous dire que notre nature profonde, nous ne pouvons pas la changer nous-mêmes. Et dans toujours Jérémie qui dit au chapitre 2 de son livre, verset 22, « Quand tu te laverais avec du nitre, quand tu emploierais beaucoup de potasse, ton iniquité resterait marquée devant moi, dit le Seigneur l'Éternel. » En fait, avec tous nos efforts, nous ne pouvons pas enlever notre péché. Il n'y a rien à faire. Quatrième chose qu'il faut croire, avant-dernière chose qu'il faut croire, la justice de Dieu qui découle de sa sainteté parfaite est telle qu'il faut que le péché soit châtié. Mais Dieu a tant aimé le monde qu'il a conçu un plan par lequel un substitut innocent a été châtié à la place du coupable qui, lui, est déclaré juste. En fait, c'est une substitution. Mais il y a quand même, le péché a été châtié. Donc, ce substitut est son propre fils, Jésus. Ça veut dire quoi? C'est que Jésus prend mon péché et me donne sa justice. Parce que lui, il est juste. Donc, il y a une substitution. En tout cas, Dieu châtie le péché, mais il châtie sur son fils. Et c'est pour ça qu'on connaît bien ce verset on peut dire, qui peut résumer la Bible, hein, Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, au lieu de périr, nous, on a la vie éternelle, par le Fils. Et dans Romains chapitre 5, verset 8, Paul nous dit « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » C'est-à-dire que Dieu, on était pécheurs, mais Christ est mort pour les pécheurs. Voilà. Et il finit dans 2 Corinthiens 5, 21 par « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » C'est ça la substitution. Jésus devient péché et nous on devient justice. Voilà, ça il faut le croire. Et dernière chose, c'est que je ne pourrais en aucun cas me glorifier de mes bonnes œuvres. Le salut est gratuit, je n'ai rien à payer. Jésus-Christ a déjà tout payé pour moi. La Bible est claire, on a lu un passage tout à l'heure dans Romains 3, verset 23, et je vais rajouter le verset 24. « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Ça, c'est important de comprendre que c'est gratuit. C'est gratuit. D'ailleurs, nous parlons souvent de grâce. C'est quoi la grâce? Une définition simple de la grâce, dans ce contexte. Quand un cadeau. Et quand tu fais une grâce à quelqu'un, c'est quand tu fais un cadeau. Un cadeau, exactement. Pas une offrande. Tu offres quelque chose. Oui, un cadeau, ça peut ne pas être quelque chose de physique. C'est pas physique, mais tu lui offres quelque chose. On offre quelque chose qui est immérité. En fait, la définition simple qu'on donne à la grâce, c'est une faveur imméritée. Ce n'est pas quelque chose qui est mérité.
Je n'ai strictement rien mérité, mais on me fait une faveur. Quelqu'un qui a une position d'autorité me fait une faveur. C'est ça la grâce. Parce que souvent les chrétiens parlent de grâce, mais ils ne savent pas exactement ce que c'est. Mais c'est juste ça. C'est une faveur imméritée. Voilà. Quand on utilise la grâce, il y a un autre aspect de la grâce, mais pour nous, quand on parle d'être sauvé par grâce, c'est ça. C'est une faveur imméritée. Et Romains 6, 23 nous dit « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » C'est cette notion de gratuité qui est importante. Et Éphésiens 2, 8, 9 aussi nous rappelle cela, pour que nous soyons suffisamment humbles face au salut. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. C'est ça qui est important. Et nous pouvons vraiment dire à la fin, tout ce que je viens de dire, les 5 choses là, c'est que l'évangile, c'est vraiment la bonne nouvelle. On ne peut pas trouver mieux que ça. C'est la bonne nouvelle. Comme a dit tout à l'heure Eric, le salut, c'est un cadeau. C'est un cadeau que Dieu nous fait. Et la question qui se pose maintenant, comment obtenir le cadeau? Dieu offre un cadeau. Concrètement, comment j'obtiens ce cadeau? C'est la deuxième partie qui va nous décrire. Après avoir cru ces 5 choses-là, qui sont la base, tu vois, de l'évangile, comment concrètement j'obtiens le cadeau? Parce qu'on me dit que c'est un cadeau, et il faut bien que je puisse l'obtenir. Alors, il faut tendre la main. Il faut tendre la main pour saisir ce cadeau merveilleux que Dieu me fait. Jésus me tend un cadeau, il faut que je tende la main. Et comment je tends la main concrètement? Je vais vous proposer 3 choses. Premièrement, par la foi qui sauve. Deuxièmement, par la repentance. Et troisièmement, par le baptême. Et je vais développer ces 3 choses. Premièrement, la foi qui sauve. Donc, avoir la foi qui sauve, c'est mettre sa confiance en Jésus-Christ et en lui seul pour être sauvé. Lui seul. Ça, c'est la foi qui sauve. L'on t'a certainement enseigné un grand nombre de choses vraies au sujet de Jésus, peut-être. Mais on t'a également enseigné que tu as beaucoup à faire pour gagner le ciel. Ça, c'est pas la foi qui sauve. Il ne s'agit pas là du tout de la foi qui sauve. Les gens disent parfois, mais ne faut-il pas des offrandes, la dîme de ses biens pour être sauvé? La Bible dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Actes chapitre 16, verset 31. Ne faut-il pas, donc ce n'est ni les offrandes, ni les dîmes. Ne faut-il pas des sacrifices, des souffrances pour être sauvé? La Bible dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Ne faut-il pas des pénitences, des prières pour être sauvé? La Bible dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Ne faut-il pas des pèlerinages, des bonnes œuvres? Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Ça, c'est la première. Il faut avoir la foi en Jésus-Christ pour pouvoir prendre ce cadeau. La deuxième chose, c'est la repentance. C'est vraiment essentiel, que les gens ne comprennent pas toujours. Et je vais redonner une définition assez simple de la repentance. C'est-à-dire, se repentir signifie être profondément navré de ses péchés et vouloir ne plus pécher en se soumettant entièrement à Dieu. Vous voyez une définition simple. Je peux la répéter à toi. Se repentir signifie être profondément navré. C'est pas être juste je suis désolé. Hein. Non, c'est être profondément attristé, navré d'avoir péché contre Dieu. Vraiment. Et donc, si je suis aussi navré, c'est vouloir ne plus pécher. Il faut désirer ne plus pécher. Vraiment. Et en se soumettant entièrement à Dieu. C'est ce que les gens oublient souvent. Beaucoup de gens disent qu'ils sont repentis, mais en fait, ils pensent que se repentir, c'est aller confesser ses péchés à Dieu. J'ai péché, et puis voilà. Mais il manque la soumission derrière. Quand je dis à Dieu, j'ai péché contre toi maintenant, je me soumets à toi et je t'obéis. C'est ça la repentance. Et souvent, la deuxième partie n'est pas faite, c'est la plus importante, c'est la soumission et le désir de ne plus pécher. Une définition biblique de la repentance aussi, qui dit que c'est une tristesse selon Dieu. Oui, c'est ça. La joie. C'est que cette tristesse, c'est ce que j'ai appelé être profondément navré. Ouais, c'est ça. Je dois souffrir, je dois être triste d'avoir offensé mon Dieu. C'est ça la repentance. Bien entendu, cela ne garantit pas que plus jamais on ne péchera.
C'est pas parce que j'ai dit à Dieu, je me repens. Enfin, sincèrement, on s'est vraiment repenti. On désire ne plus jamais pécher, mais sincèrement. Mais ça ne garantit pas que plus jamais on ne péchera. On ne péchera. Mais c'est que maintenant, si tu pêches, ce sera plutôt un accident, une exception. Mais ça ne sera plus une disposition profonde du cœur. C'est ça la différence. Je peux encore chuter de temps en temps, mais c'est différent. Ça va être vraiment des exceptions. Et si tu arrêtes de pécher, à ce moment-là, tu pourras le confesser à Dieu, qui te pardonnera. Voilà. Et la Bible, Dieu fait la promesse. 1 Jean chapitre 1, versets 8 et 9. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et pour nous purifier de toute iniquité. Donc tu te dis peut-être que tu as déjà essayé de te détourner de tes péchés, en vain, c'est vrai, avec tes efforts. Malgré toute ta volonté et tous tes efforts, et que tu as même renoncé, certains ont même renoncé à essayer. Ils disent, c'est pas possible. Donc c'est même pas la peine que j'essaye de me détourner, c'est pas possible. Il y a des gens qui raisonnent comme ça, ça paraît impossible. Mais sache que tous nos efforts pour nous améliorer, sans le secours de Dieu, sont voués à l'échec. C'est pour cela que Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jean chapitre 15, verset 5. C'est que celui qui nous a créés peut seul nous changer. Lui seul peut le faire. C'est lui qui nous a créés. C'est Dieu qui seul peut changer nos cœurs, et c'est lui-même qui nous aide à respecter ses lois, ses commandements. C'est lui qui nous aide. Et il nous a fait une merveilleuse promesse que je vais vous lire. Il y a une promesse que nous trouvons dans Ézéchiel, le livre d'Ézéchiel, chapitre 36, versets 26 et 27. Dieu parle et dit, je vous donnerai un cœur nouveau. C'est moi qui vous donne un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Dieu dit que c'est moi qui fais le travail. Je. Vraiment, c'est rassurant. Donc, et la dernière chose qui est importante, d'après la Bible, pour être sauvé, c'est le baptême. Qu'est-ce que Jésus dit? Allez, on l'a vu tout à l'heure, l'envoi pour l'annonce de l'évangile, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Et Jésus dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de salut sans obéissance. Baptiser vient du grec baptizo, qui signifie immerger ou plonger. Donc il ne s'agit pas d'une aspersion d'eau sur la tête d'un petit bébé, comme certains font. Un bébé qui ne s'est pas repenti, mais il s'agit d'une immersion totale, reçue dans la pleine conscience de son engagement suite à une véritable repentance. Et je reprends ce verset que nous a partagé Jolène, 1 Pierre chapitre 3 verset 21. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus. Et les apôtres avaient si bien compris cela que dès qu'ils ont commencé à annoncer l'évangile, à la Pentecôte, première prédication de l'évangile à la Pentecôte dans Actes chapitre 2, verset 38, que dit Pierre? Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Il le rajoute systématiquement. Repentance, baptême. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc c'est capital. Donc cet aspect-là. Et parce que certains disent, il y a des gens qui disent, ouais mais moi je ne me fais pas baptiser, ce qui compte c'est que j'ai cru, j'ai la foi. Mais le baptême c'est la première démonstration d'obéissance. Donc si je ne le montre pas, Jésus a dit celui qui croirait et qui sera baptisé. Donc si je crois Jésus, je me fais baptiser. Donc là j'ai présenté les fondamentaux, enfin tout ce qu'il faut savoir pour être sauvé. Et là j'aimerais inviter une personne qui n'aurait pas reçu le baptême, enfin le salut de Jésus-Christ, rapidement pour faire une invitation avec cette question. Veux-tu recevoir ce don de la vie éternelle en vue duquel Jésus a quitté le ciel
afin de mourir sur une croix pour toi. Si ta réponse est oui, alors tu peux obtenir la vie éternelle dès maintenant, en un instant. Il suffit de reporter sur Jésus-Christ et son œuvre à la croix la confiance et l'espérance que tu plaçais jusqu'à présent en d'autres choses pour obtenir la vie éternelle. Consentir à te repentir de tes péchés. T'approcher de Dieu dans la prière et lui dire que tu veux cesser de mettre ta confiance en quoi que ce soit d'autre que lui pour ton salut éternel. Alors, souvent, on propose à des gens on fait des appels, on dit voilà, les gens, ou même on parle de l'évangile à une personne, on dit voilà, tu vas réciter une prière après moi. Pour moi, je ne pense pas qu'une prière, une simple prière suffise. Il y a beaucoup de gens qui ont fait des prières, je crois qu'on appelle ça la prière de la repentance. Il y a beaucoup de gens qui l'ont récité mais qui ne sont pas sauvés. Mais néanmoins, on peut proposer un modèle. Si les personnes ne savent pas trop quoi dire, au moins de proposer un esprit de la prière. Parce que Dieu ne s'arrête pas aux mots. Dieu regarde le cœur, la sincérité de la personne. Et voici un modèle de prière que l'on peut proposer, on peut présenter à Dieu pour démontrer sa sincérité et qu'on a fait la vraie démarche de la repentance. Voilà ce que moi je propose. Seigneur Jésus, je désire que tu deviennes le maître de ma vie, dès maintenant. Je suis un pécheur, je suis une pécheresse. Jusqu'à présent, je me suis confié en moi-même, dans mes propres bonnes actions et en d'autres choses. Mais désormais, je mets ma confiance en toi seul. Je désire que tu deviennes mon sauveur personnel. Je crois que tu es mort pour moi, je te reçois comme Seigneur et Maître de ma vie. Accorde-moi ton secours pour que je me détourne de mes péchés et te suive. Je te remercie de m'avoir fait le don gratuit de la vie éternelle alors que j'en suis indigne. Amen. Cela paraît tellement simple qu'il est difficile de croire que c'est vrai. La Bible donne l'assurance que c'est effectivement vrai. Au fil des siècles, les hommes ont délibérément compliqué ce plan de salut si simple, pourtant si simple. La plupart des gens ne savent pas à quel point Dieu a voulu que le salut en Jésus-Christ soit d'une absolue simplicité. Alors c'est tellement simple qu'on peut se poser la question, comment savoir qu'on est sauvé, qu'on a été visité par Dieu? En fait, il ne s'agit pas de quelque chose de l'ordre du tremblement de terre. Les gens pensent que quand Dieu intervient, il faut toujours qu'il y ait quelque chose d'extraordinaire. Il faut être sûr que Dieu a fait quelque chose, Dieu a intervenu dans ma vie. Mais en réalité, tout se passe de façon paisible. Lorsqu'on se convertit, lorsqu'on donne sa vie à Dieu, on éprouve un soulagement, l'impression qu'un fardeau a été ôté. Il n'y a pas de feu d'artifice, simplement un calme merveilleux qui vient dans le cœur, une paix au plus profond de son être. Et j'aimerais vous donner l'exemple du prophète Élie. Quand Dieu s'est révélé à Élie, on voit ça dans le premier livre des Rois, chapitre 19. J'aimerais vous lire les versets 11 à 13. L'Éternel dit donc à Élie, il parle à Élie, l'Éternel dit, « Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles, « Que fais-tu ici, Élie ?» En fait, c'est Dieu qui se révèle à Élie, mais ce n'était ni dans le vent, ni dans le tremblement de terre, et c'est pour nous pareil, quand Dieu se révèle à nous, on s'attend à ce que ce soit quelque chose d'explosif, pour dire « Ah ouais, j'ai fait une rencontre avec Dieu dans ma chambre, ça a été l'explosion. » Mais Dieu va venir de façon paisible, comme il l'a fait pour Élie. Et comme c'est paisible, on a parfois encore des doutes. Est-ce que vraiment Dieu est venu? Comment donc être absolument certain d'être sauvé? Si ta foi en Jésus-Christ, ta repentance et ta prière sont sincères, alors tu as la vie éternelle. Et maintenant, que faire?
Si tu as fait la démarche, la vraie démarche de la repentance que tu as, Dieu t'a visité, que reste-t-il à faire? Demande dès que possible l'appel. Je parle bien d'immersion. Lis chaque jour la Bible et demande toujours à Dieu de t'enseigner pendant tes lectures. Mets en pratique ce que tu apprends dans la Bible. Prie chaque jour le Seigneur et prends l'habitude de passer du temps avec lui. Que Dieu te bénisse, que Dieu vous bénisse.